Décision EL 19006 du 12 mars 2019. La Cour, saisie d'une requête en date à Cotonou du 7 mars 2019, enregistrée à son secrétariat, par laquelle M. Ayadi Jacques, demeurant à Cotonou, saisit la haute juridiction pour déclarer contraire à la Constitution la décision 024/Sénat/PT du 5 mars 2019 portant rejet de la déclaration de candidature du parti Moël Bénin aux élections législatives du 28 avril 2019. Vu la Constitution, la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, ensemble les pièces du dossier, oui, M. Rigobert Azon en son rapport, le requérant et les parties en leurs observations à l'audience de ce jour. Après en avoir délibéré, considérant que le requérant expose que par décision numéro 024/Sénat du 5 mars 2019, la Commission électorale nationale autonome lui a notifié le rejet de sa déclaration de candidature aux élections législatives du 28 avril 2019, au motif que celle-ci ne comporte pas de procuration et que les dénommés Amani Biliaminu, Borga Yoto et Kialou Wanrado, candidats sur sa liste, se retrouvent aussi sur celle du Parti du Renouveau démocratique, qu'il affirme que le 26 février 2019, le parti Moël Bénin a déposé dans les délais légaux sa déclaration de candidature à la Commission électorale nationale autonome et qu'en sa qualité de mandataire du parti, il a comparu séance tenante devant la Sénat pour la vérification conjointe par celle-ci et par lui-même de la complétude du dossier de candidature, qu'à l'issue de laquelle un récépissé provisoire de déclaration portant dossier complet de candidature lui a été délivré, qui soutient d'une part que lors des vérifications de la déclaration de candidature, la Sénat a bel et bien noté la présence des procurations sans lesquelles elle n'aurait pas délivré le récépissé provisoire estampillé dossier complet, et d'autre part que les responsables du parti Moël Bénin ne peuvent mettre en doute la bonne volonté manifestée par les personnes dont il a présenté la candidature, qui sont membres des coordinations du parti dans la 4e circonscription électorale et dont les noms se retrouvent sur la liste du PRD. Que selon lui, même si l'article 241 du Code électoral a prévu que nul ne peut être candidat sur plus d'une liste, la Sénat ne devrait pas rejeter la déclaration de candidature de son parti, qu'elle devrait se conformer à l'esprit de l'article 270 du Code électoral, dont les dispositions permettraient de comprendre le sens à donner à l'article 46, alinéa 4, qui soutient en outre que le PRD a bénéficié de la part de la Sénat d'un traitement de faveur qui lui a permis d'accéder aux documents en principe classés confidentiels. Considérant qu'en réponse, le représentant du PRD relève que le caractère confidentiel est attaché aux délibérations de la Sénat et non aux documents préparatoires, et que la haute juridiction n'est pas saisie de l'appréciation de l'origine de ces pièces. Considérant que la Sénat, par l'organe de son représentant, affirme que l'argument du parti Moël Bénin, selon lequel son dossier de déclaration de candidature contient des procurations requises, ne peut guère prospérer, car le récépissé provisoire est délivré de façon précaire pour constater simplement le dépôt et le contenu du dossier de déclaration de candidature. Que dès lors, que lors de l'étude de recevabilité et de conformité de la déclaration de candidature du parti, il s'est avéré que le mandat produit par celui-ci ne réunit pas les conditions fixées par l'article 268 du Code électoral, que le mandat délivré à M. Jacques Ayadi n'est seulement signé que de M. Séfis Béo Aguiar, et aucun des candidats n'a signé ce mandat ni produit des procurations individuelles.
Sur la déclaration de candidature, vu l'article 46 de la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin, considérant qu'en disposant à l'article 46 alinéa 3 de la loi visée que, citation, un récépissé provisoire comportant le numéro d'enregistrement est délivré immédiatement au déclarant, fin de citation, le législateur institue à la charge de la Sénat un examen de la complétude formelle du dossier de déclaration de la candidature prévu à l'article 46 alinéa 1er du Code électoral. Que cet examen de la complétude formelle consiste de la part de la Sénat à vérifier les mentions exigées par la loi ainsi que les pièces qui accompagnent la déclaration telles que prescrit ce test. Considérant qu'en outre, en disposant à l'article 46 alinéa 5 de la même loi que le récépissé définitif est délivré par la Commission électorale nationale autonome, après vérification de la conformité des pièces et contrôle de la recevabilité de la candidature, le législateur institue à la charge de la Sénat un examen de complétude substantielle qui consiste, de la part de la Sénat, à se prononcer sur la recevabilité de chaque pièce. Que cet examen de la complétude substantielle qui est sanctionné par la recevabilité de la candidature n'est pas contraire à celui de la complétude formelle et ne remet pas en cause le récépissé provisoire. Considérant en l'espèce que si le récépissé provisoire de déclaration de candidature établi le 26 février 2019 par la Sénat au parti Moël Bénin mentionne la présence au dossier de ce parti, citation, d'une procuration dûment certifiée par l'autorité administrative, à défaut de signature de la déclaration par tous les candidats de la liste, fin de citation, il est apparu lors de l'examen de la complétude substantielle que cette pièce ne réunit pas les conditions exigées par la loi, que le grief allégué contre la Sénat n'est donc pas fondé et le moyen de ce chef doit être rejeté. Sur la présence de candidature du parti Moël Bénin sur la liste présentée par le PRD, vu les articles 46 alinéa 4 et 241 alinéa 3 du Code électoral, considérant que suivant les thèmes de l'article 241 alinéa 3 du Code électoral, nul ne peut être candidat sur plus d'une liste, qu'il s'ensuit que toute liste comportant un candidat présenté par une autre liste en cours invalidation. Considérant que si, à l'étape de l'examen de la complétude substantielle que traduit la conformité des pièces prévues à l'article 46 alinéa 4 du Code électoral, la Sénat établit qu'une personne est candidate sur plus d'une liste, elle procède au retrait de la personne de chacune des listes et en constate le caractère incomplet. Considérant qu'en application de l'article 46 alinéa 6 du Code électoral qui dispose que aucun ajout de pièces, aucun ajout ni suppression de nom, aucune modification ne peut se faire après dépôt, sauf en cas de décès lorsqu'il s'agit d'un scrutin de liste, fin de citation, la Sénat ne peut autoriser que la liste a posteriori incomplète soit corrigée et doit donc la rejeter. Considérant l'espèce que le parti Moël Bénin ne nie pas que les dénommés Amani Biliaminu, Barago Yoto et Kialou Wanrado figurent sur la liste du PRD, que la difficulté qui en résulte n'est pas relative à l'appartenance à plus d'un parti politique, à laquelle fait référence l'article 11 alinéa 2 de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques et dont le règlement excède la compétence de la Sénat et de la haute juridiction, qu'il s'agit plutôt du constat de la présence d'un candidat sur plus d'une liste auquel se réfère l'article 241 alinéa 3, sanctionné par application de l'article 46 alinéa 4 et 5 et 47 du Code électoral par le rejet de chacune des listes. Qu'en procédant ainsi, la Sénat n'a pas violé les tests visés. Décide, article 1er, la décision 024/Sénat/PT/VP/SEP/SP du 5 mars 2019 n'est pas contraire à la Constitution. Nous évoquons le dossier du recours 0551/109/REC-19, dont le requérant est Union sociale libérale contre la Sénat. Décision.
Décision EL 19007 du 12 mars 2019. La Cour, saisie d'une requête en date à Cotonou du 7 mars 2019, par laquelle le parti politique Union sociale libérale, ayant son siège au quartier Haïbatin, Cotonou, forme un recours en inconstitutionnalité contre la décision numéro 025-Sénat, PT, VP, CB, SEP, SP du 5 mars 2019 de la Sénat portant rejet de sa déclaration de candidature aux élections législatives du 28 avril 2019, vu la Constitution, la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, la loi portant charte des partis politiques en République du Bénin, la loi portant code électoral en République du Bénin, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, ensemble les pièces du dossier. Oui, M. Razaki Yamounda ici faut en son rapport, le requérant en ses observations. Considérant que l'Union sociale libérale expose par l'organe de son délégué général, assisté de Maître Isiaka Moustapha, avocat, que l'inconstitutionnalité de la décision de la Sénat doit être prononcée pour violation du préambule et des articles 35 et 98 de la Constitution, de l'article 2.1 du protocole A, SP1 1201 sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, de l'article 13-1 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il développe que suite à son congrès constitutif du 23 mars 2018 et des diverses diligences accomplies, le ministre en charge de l'Intérieur lui a délivré, par une correspondance du 19 novembre 2018, le récépissé de déclaration de constitution de parti politique, avec invitation à se conformer au plus tard le 17 mars 2019 à l'article 56 de la loi 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Que réuni en congrès extraordinaire le 15 décembre 2018, le parti a pris la décision de s'y conformer et a adressé au ministre en charge de l'Intérieur la déclaration administrative de mise en conformité. Que suite à une première décision de non-conformité, le parti a satisfait aux observations relevées par le ministre chargé de l'Intérieur et a été surpris de recevoir, le 21 février 2019, jour de l'ouverture des dépôts de candidature à la Sénat, une correspondance lui notifiant une fois encore et de façon définitive la non-conformité de son dossier à la charte des partis politiques, au motif, entre autres, de ce que la décision du Congrès de porter le nombre de membres fondateurs à 15 est contraire à l'article 8 des statuts du parti, selon lequel le nombre de membres fondateurs ne peut être modifié durant la vie du parti et de ce que, en violation de l'article 13, alinéa 1-4 de la charte des partis politiques, M. Sébastien Adjavon est président d'honneur du parti alors qu'il est condamné à une peine infamante. Que le ministre chargé de l'Intérieur leur a spécifiquement signalé que la mise en conformité exigée par l'article 56 alinéa 2 de la charte des partis politiques aux partis politiques existants s'entendrait en ce qui concerne le nombre de membres de la justification par ces partis de 15 au moins par commune. Considérant que le parti USL soutient par ailleurs que le ministre chargé de l'Intérieur, dont la Cour a fait un véritable organe dans le processus d'organisation des élections législatives par sa décision EL 19001 du 1er février 2019 et qui lui-même est chef de parti politique et candidat aux élections, ne peut respecter les critères d'indépendance, de neutralité et d'impartialité attendus de tels organes, que la décision de la Cour est constitutive de réformes substantielles introduites dans le processus électoral, contrairement aux traités régulièrement ratifiés par le Bénin, notamment l'article 2-1 du protocole ASP1-1201, que la charte des partis politiques n'a pas prévu que le ministre chargé de l'Intérieur délivre au terme de ces investigations un certificat de conformité, mais plutôt un récépissé provisoire aux mandataires des partis politiques concernés, que dans la décision de la Cour constitutionnelle, que le communiqué de la Sénat et même le certificat de conformité s'inscrivent en dehors des procédures exigées par la Constitution
et notamment son article 98. Considérant qu'au terme de l'article 124, alinéa 2 et 3 de la Constitution, les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours, elle s'impose au pouvoir public et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles. Considérant que dans sa décision EL 19001 du 1er février 2019, la Cour a décidé que l'article 56 alinéa 2 de la loi 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, selon lequel les partis politiques dûment enregistrés disposent d'un délai de 6 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Passé ce délai, ils perdent leur statut juridique, ne constitue pas un cas de force majeure, que combiné avec l'article 46 alinéa 4 du Code électoral, suivant lequel aucun ajout de pièces, aucun ajout ni suppression de nom et aucune modification ne peut se faire après le dépôt, sauf en cas de force majeure. Le report de date ne peut être fait qu'après le dépôt, sauf en cas de décès, lorsqu'il s'agit d'un scrutin de liste. Son article 50 selon lequel tout report de date des élections est interdit. En cas de force majeure, le report de la date ne peut être fait qu'après une consultation de toutes les forces politiques engagées dans l'élection concernée et sur décision de la juridiction compétente, implique que si tout parti politique dûment enregistré avant la promulgation de la dite loi a jusqu'au 16 mars 2019 à minuit pour accomplir les formalités de mise en conformité, ceux qui envisagent de présenter des candidats à l'élection des députés à l'Assemblée nationale aux élections législatives du 28 avril 2019 doivent, pour être conformes au code électoral, avoir accompli cette mise en conformité à la date fixée pour le dépôt de la liste des candidats par la production d'un certificat de conformité aux dispositions de la Charte des partis politiques délivré par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Que cette décision, conformément à l'article 124 de la Constitution, s'impose à tous. Qu'en rendant sa décision numéro 025, Sénat, PT, UP, CB, SEP, SP, du 5 mars 2019, la Commission électorale nationale autonome s'est conformée à la décision de la Cour et n'a de ce fait violé aucune disposition de la Constitution. Décide. La décision 025, Sénat, PT, VP, CB, SEP, SP, rendue par la Sénat le 5 mars 2019, n'est pas contraire à la Constitution. Décision EL 19008 du 12 mars 2019. La Cour, saisie d'une requête en date à Cotonou du 7 mars 2019, enregistrée à son secrétariat, par laquelle M. Adrien Rumbedi, président du Parti du Renouveau démocratique, assisté de Maître Mauril Monou, a sollicité l'annulation d'une part du récépissé définitif délivré par la Commission électorale nationale autonome à l'Union progressiste et au Bloc républicain, et d'autre part de la décision de rejet de la déclaration des candidatures de son parti. Vu la Constitution, la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, la charte des partis politiques, la loi portant code électoral en République du Bénin, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, ensemble les pièces du dossier. Oui, M. Sylvain Nouati en son rapport, le requérant et les partis en leurs observations. Considérant que Mme Cécile Marie-Josée de Dravos-Zindokwe, conseiller, s'est abstenue lors de l'examen du présent recours, que cette abstention est recevable. Considérant que le requérant expose que la Commission électorale nationale autonome a délivré des récépissés en date du 5 mars 2019 aux partis politiques, Union progressiste et Bloc républicain, les autorisant à prendre part aux élections législatives du 28 avril 2019, alors que dans le même temps, elle a rejeté la déclaration de candidature de son parti, le PRD. Que les motifs qui ont fondé la décision de rejet de la candidature du PRD par la Sénat sont la non-légalisation du certificat de nationalité de M. Charlemagne Roffo, le manque de concordance entre les noms des candidats Salvador Aclasato et Dominique Toinso mentionnés sur la carte d'électeur produite, le fait que le certificat de nationalité retrouvé dans le dossier de M. Billy Aminou Amani
appartient plutôt à M. Boni Nassirou Meyaki. Le fait que le certificat de nationalité qui figure au dossier de M. Gbenoupo Didossi appartient plutôt à M. Belmus Didossi. Et enfin, la présence des candidats Billy Aminou Amani, Yolo Baroga et Wanrado Kialou à la fois sur la liste de candidature du PRD et sur celle du parti Mouel Bénin. Considérant que le requérant conteste aussi bien la décision de la Sénat qu'il exclut de la participation aux élections législatives du 28 avril 2019 que la délivrance de récépissés définitifs au parti Union progressiste et au Bloc républicain, admis de ce fait à prendre part aux dites élections. Que M. Adrien Humbedi soutient que les représentants du parti Union progressiste ont bénéficié d'un traitement de faveur de la part de la Sénat au fin de compléter, après l'heure de clôture, les dossiers par eux présentés. Que cependant, ce traitement de faveur qui rompt l'égalité entre les candidats n'a pas permis à l'Union progressiste d'être en règle, puisqu'il a été constaté que la déclaration de candidature qu'elle a déposée, citation, ne comporte aucune date et ne mentionne ni le nom de ce parti, ni le logo qu'il a choisi pour l'impression des bulletins, fin de citation. Qu'en dépit de cela, un récépissé provisoire déclarant son dossier complet lui a été délivré, que plusieurs jours après, et alors que s'achevait l'examen de recevabilité et de conformité du dernier dossier, le logo du Bloc républicain a été, citation, opportunément retrouvé, fin de citation, dans une chemise dossier portant la mention logo UP par un agent de la Sénat qui avait pris part au dépouillement des dossiers de candidature et a été simplement rangé au dossier de l'Union progressiste comme s'il y avait toujours été. Que par ailleurs, la déclaration de candidature de l'Union progressiste est signée par M. Éric Sangan, qui n'a pas été en mesure de produire le mandat que le représentant légal de l'Union progressiste lui aurait donné. Considérant que le PRD soutient en outre qu'au moins 2 procurations font défaut au dossier de l'Union progressiste, dans la mesure où il est apparu lors de l'examen de la recevabilité et de la conformité des dossiers que la procuration signée du candidat Aristide Nyansounou ne porte le nom d'aucun mandataire et que celle produite pour la candidature de M. Abdul Razak Fefefe ne porte aucune signature. Que par ailleurs, M. Augustin Aranvoy-Bla, qui, tout comme M. Badirou Aguemon, n'a pas démissionné du PRD et perçoit toujours les indemnités parlementaires en qualité de président du groupe parlementaire PRD, figurent tous sur la liste de candidature de l'Union progressiste en violation de l'article 11 de la loi du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques. Qu'en ce qui concerne le Bloc républicain, il est reproché à M. Jean-Michel Abimbola d'avoir signé la déclaration de candidature sans avoir reçu mandat du représentant légal. La lettre par laquelle M. Abdoulaye Biotchane, Robert Bignan et lui-même l'ont désigné pour accomplir les formalités au niveau de la Sénat ne valant pas procuration. Que la déclaration sur l'honneur du candidat Romaric Ogouale n'est pas signée, que pour toutes ces raisons, le récépissé définitif délivré au Bloc républicain par la Sénat l'a été en violation des articles 46, 267, 268 et 269 du Code électoral. Considérant que s'agissant du rejet de la déclaration de candidature du PRD, son président fait valoir que l'un des motifs de ce rejet, à savoir le défaut de carte d'électeur des candidats Salvador Aklassator et Gbenoupo Didossi, n'est pas fondé, puisque l'exigence de production de cette carte ne résulte d'aucune prescription légale. Le Code électoral disposant seulement, en son article 44, que nul ne peut être candidat s'il ne remplit les conditions requises pour être électeur et pour être éligible. Que dès lors, il appartenait à la Sénat de vérifier sur la liste électorale permanente informatisée si ces candidats s'y sont inscrits. Qu'il conteste également le motif de rejet de sa liste de candidature tenant au défaut de production de la copie légalisée du certificat de nationalité pour un candidat et du défaut de certificat de nationalité pour un autre. Alors d'une part, que la loi n'exige pas la légalisation du certificat de nationalité, d'autre part, que le certificat de nationalité a bien été reçu par la Sénat qui a délivré un récépissé provisoire estampillé dossier complet.
qu'en dernier lieu, le PRD s'oppose au rejet de sa déclaration de candidature, au motif que les candidats du parti Moël Bénin, n'ayant pas satisfait aux prescriptions de l'article 268 du Code électoral, il faut en déduire que ce parti n'a pas de candidat et que la Sénat ne saurait donc fonder sa décision de rejet sur la présence des mêmes candidats sur les deux listes. Considérant qu'en réponse, la Commission électorale nationale autonome, représentée par M. Ada Fayon Richard Degbeko, assisté de M. Charles Badou, avocat, observe que les allégations du PRD pour soutenir la rupture de l'égalité de traitement des candidats lors de l'examen par la Sénat des dossiers de candidature présentés sont dépourvus de preuves, que pour n'être que de simples photocopies, les documents produits par ce parti sont inopposables tant au parti qu'à la Cour, qu'il précise que la seule pièce officielle à même de faire état d'éventuelles irrégularités dans l'examen des dossiers de candidature est le compte rendu de séance adopté par la plénière de la Sénat, qui ne ressort cependant pas de l'examen de cette pièce une quelconque mention relative aux irrégularités entachant la validité des dossiers de candidature présentés par les partis Union progressiste et Bloc républicain. Il conclut au rejet des demandes du PRD. Considérant de son côté que le parti Union progressiste, représenté par M. Abraham Zizinokoué, assisté de M. Gabriel Romain Guy Dossou et Philbert Béanzin, fait tenir à la Cour les récépissés provisoires et définitifs qui lui ont été délivrés par la Sénat pour attester de la validité du dossier de candidature présenté par le parti. Que de telles pièces n'auraient pu être délivrées par la Sénat si le dossier présenté était irrégulier. Considérant que par ailleurs, le parti Bloc républicain, représenté par M. Jean-Michel Abimbola, assisté de M. Alain Orunla, avocat, soulève le rejet de la demande du PRD portant sur la rupture de l'égalité de traitement des candidats au motif que l'article 47, qui est le siège du recours exercé par le PRD, confine celui-ci à n'exposer que des griefs portant sur la décision de rejet de sa candidature et ne l'autorise nullement à formuler d'autres griefs en dehors de cet objet. Que sur les reproches faits à la candidature présentée par le parti Bloc républicain, il soulève l'absence de preuves des allégations du PRD et demande à la Cour de les écarter purement et simplement. Vu les articles 26 de la Constitution, 44, 47, 241 alinéa 3 de la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin, sur la demande d'annulation des récépissés définitifs délivrés à l'Union progressiste et au Bloc républicain. Considérant que si l'article 47 de la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral autorise un recours devant la Cour constitutionnelle en cas de rejet d'une candidature, il résulte de cette disposition que ce recours doit porter sur les motifs de rejet de la candidature. Que cette disposition limite le requérant à porter le recours contre la décision de rejet de sa candidature, qu'en l'espèce, les motifs invoqués par le PRD ne traduisent pas une mauvaise application de la loi à son égard, mais constituent un catalogue d'allégations au sujet de la manière dont la Sénat a procédé à l'examen de recevabilité et de conformité des déclarations de l'Union progressiste et du Bloc républicain. Considérant par ailleurs que non seulement ces allégations ne sont étayées par aucune preuve et ne permettent en conséquence pas de conclure à un traitement qui rompt le droit à l'égalité protégé par l'article 26 de la Constitution, que le principe de la liberté de la preuve s'entend des preuves légales et licites. Qu'en l'absence des preuves réunissant les conditions de légalité et de licéité, le grief exposé ne saurait prospérer. Que le moyen fondé sur un traitement de faveur au profit de l'Union progressiste et du Bloc républicain ne saurait être admis. Que le détail qui a caractérisé les informations exposées par le requérant contre l'Union progressiste et le Bloc républicain et qui ne peut être détenu que par une personne qui a pris part aux décisions de la Sénat sur la recevabilité et la conformité des déclarations de candidature, ou à tout le moins a été impliqué dans le processus de l'examen de recevabilité ou de conformité, sujet que le PRD a bénéficié d'informations qui résultent d'une violation de la confidentialité des délibérations. Que de telles informations ou allégations qui n'établissent pas que le PRD a bénéficié d'un traitement de faveur par l'accès à des informations en principe confidentielles que le représentant de la Sénat a déclaré ne lui avoir pas communiqué et qui ne concernent pas sa propre déclaration de candidature mais celle d'autres partis.
que ces informations ne figurent en tout cas pas au compte rendu des délibérations de la Sénat des 3, 4 et 5 mars 2019 produits au dossier. Considérant qu'en ce qui concerne l'affirmation selon laquelle la déclaration de candidature du Bloc républicain a été signée à tort, sans procuration, par M. Jean-Michel Abimbola, il convient de souligner que celui-ci fait partie des 3 dirigeants légaux du Bloc républicain et n'a donc pas besoin d'une telle procuration. Considérant que s'agissant du cas de M. Augustin Aronvoy-Blas et Badirou Aguemon, que le PRD considère comme ses membres et qui figurent sur la liste de candidature de l'Union progressiste, si la question a son siège à l'article 11, alinéa 2 de la Charte des partis politiques qui dispose que nul ne peut être membre de plus d'un parti, elle est réglée par les juridictions compétentes au titre de cette loi et excède par conséquent la compétence de la Sénat et de la Cour constitutionnelle en matière électorale. Que cette question n'est pas à confondre avec celle de l'article 241 alinéa 3 du Code électoral qui dispose que nul ne peut être candidat sur plus d'une liste dont l'application relève de la Sénat et le contentieux de la Cour constitutionnelle. Que la haute juridiction ne saurait connaître de la double appartenance aux partis politiques des intéressés. Sur le rejet de la déclaration de candidature du PRD, vu les articles 44, 46, alinéa 4 et 241, alinéa 3 du Code électoral, considérant que le PRD est de ce que la Sénat n'est pas fondée à rejeter sa liste de candidature pour défaut de production de carte d'électeur, aucun test ne prescrivant cette production, qu'il résulte de l'article 44 du Code électoral que nul ne peut être candidat s'il ne remplit pas les conditions requises pour être électeur, que contrairement aux allégations du PRD, ce n'est pas à la Sénat de vérifier sur la liste électorale permanente informatisée que le candidat est électeur pour s'y être inscrit, mais au requérant d'apporter cette preuve, car il est de principe qui revient à celui qui allègue un fait d'en apporter la preuve. Considérant par ailleurs qu'il n'est pas contesté que 3 des candidats de la liste PRD figurent également sur la liste de Moël Bénin, en violation des dispositions de l'article 241 alinéa 3 du Code électoral qui interdit d'être candidat sur plus d'une liste, que cette violation a été sanctionnée à justice par la Sénat, qui n'a pas à se préoccuper de l'appartenance ou non d'un candidat à un parti plutôt qu'à un autre, que suivant les termes de l'article 241 alinéa 3 du Code électoral, nul ne peut être candidat sur plus d'une liste, qu'il s'ensuit que toute liste comportant un candidat présenté par une autre liste en cours invalidation, que si à l'étape de l'examen de la complétude substantielle que traduit la conformité des pièces prévues à l'article 46 alinéa 4 du Code électoral, la Sénat établit qu'une personne est candidate sur plus d'une liste, elle procède au retrait de la personne de chacune des listes et en constate le caractère incomplet. Considérant qu'en application de l'article 46 alinéa 6 du Code électoral, qui dispose qu'aucun ajout de pièces, aucun ajout ni suppression de nom et aucune modification ne peut se faire après dépôt, sauf en cas de décès, lorsqu'il s'agit d'un scrutin de liste, la Sénat ne peut autoriser que la liste a posteriori incomplète soit corrigée et doit la rejeter. Considérant en l'espèce que le Parti du Renouveau démocratique ne nie pas que les dénommés Hamani, Bilia, Minou, Barago Yoto, Kiyalou, Wanrado figurent sur la liste de Moël Bénin, que la difficulté qui en résulte n'est pas relative à l'appartenance à plus d'un parti politique à laquelle fait référence l'article 11 alinéa 2 de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques et dont le règlement excède la compétence de la Sénat et de la haute juridiction. Il s'agit plutôt du constat de la présence d'un candidat sur plus d'une liste de l'article 41 alinéa 3 sanctionné par application de l'article 46 alinéa 4 et 5 et 47 du Code électoral par le rejet de chacune des listes. Qu'en procédant ainsi, la Sénat n'a pas violé les tests visés. Décide. Il n'y a pas violation de l'article 26 de la Constitution. Article 2, la décision numéro 022, bas Sénat, bas PT, bas VP du 5 mars 2019 et les récépissés définitifs numéro 0124, bas Sénat, en date du 5 mars 2019 et numéro 0125, bas Sénat, en date du 5 mars 2019, ne sont pas contraires au Code
électorale.